Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Science. Alors aujourd'hui, on va entamer une 5e vidéo, toujours dans le thème des nombres complexes. Et donc, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir les 4 premières vidéos, on vous propose d'aller les checker afin d'avoir une suite logique en fait de ce que nous faisons. Bien sûr. Et du coup, dans cette vidéo, nous verrons ici une application en fait sur les polynômes de degré supérieur à 2. Et dans cette application, nous verrons avec vous comment déterminer les solutions de manière générale. Ok, donc si ce n'est pas encore fait aussi, vous êtes ici, vous n'êtes pas tombé par hasard, bien sûr. Donc n'oubliez pas également de vous abonner et ensuite d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La première étape consiste à déterminer la solution réelle alpha. Donc ici, vous avez z au cube moins 3z carré plus 3i facteur de z plus 2i moins 2 serait égal à 0 si on parvenait à remplacer ici z par alpha. Ce qui fait directement alpha, on remplace z par alpha, alpha au cube moins 3 alpha carré plus 3 moins i alpha plus 2i moins 2 est égal à 0. Donc, on va juste développer ce qui nous fait alpha au cube moins 3 alpha carré plus 3 alpha moins i alpha plus 2i moins 2 est égal à 0. Bon, maintenant, on va regrouper ici les éléments qui sont réels, non associés à i, entre eux. Ce qui fait ici, en fait, alpha au cube moins 3 alpha carré plus 3 alpha moins 2. Ici, j'aurai moins i alpha, désormais les éléments associés à i. Et là, c'est égal à 0. Bon, bien sûr, pour que cette expression puisse être égale à 0, il faut également que les éléments du réel soient égaux à 0 et les éléments de l'imaginaire soient égaux à 0. Ce qui finalement me permet d'écrire ici, en fait, bon, je vais écrire ça ici. Vous aurez ici alpha au cube moins 3 alpha carré plus 3 alpha moins 2 est égal à 0. Et de l'autre côté, on a moins i alpha plus 2i est égal à 0. Donc, du coup, en fait, là, vous avez en quelque sorte un système ici d'équation, mais en fait, on va utiliser le plus simple à utiliser. Le plus simple, c'est moins i alpha plus 2i, parce qu'il ne comporte que deux éléments et qu'il n'y a pas de puissance cube ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, arrivé à ce niveau, on va faire quoi? On va juste déterminer ici la solution à ce niveau. Vous avez moins i alpha plus 2i est égal à 0. Donc, on peut simplifier par i, étant donné que i est différent de 0, ce qui fait moins alpha plus 2 est égal à 0. Et là, on a directement alpha est égal à 2. Ok. Bon, arrivé là aussi, on peut revenir ici juste pour vérifier. Ok. On peut vérifier ici, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Bon, en fait, on va quand même le faire. On va remplacer alpha par 2, ce qui fait 2 au cube, moins 3, 2 au carré, plus 3 fois 2, moins 2 est égal à 0. Et là, j'ai 2 au cube, c'est 8. Moins 3 fois 2 au carré, 3 fois 4, ce qui me fait 12. Plus 3 fois 2, 3 fois 2, c'est 6. Moins 2. Et là, j'ai ici 8 plus 6, 14. Moins 12, moins 2, moins 14. Et là, c'est également égal à 0. Donc là, nous venons de vérifier qu'en réalité, alpha est bien sûr égal à 2. Bon, la vérification quand même n'est pas obligatoire, mais sachez que en fait, on le fait juste pour vérifier, mais elle n'est pas obligatoire. Deuxième étape ici maintenant, déterminer la solution imaginaire ici qu'on va nommer I bêta. Ok. Bon, comme tout à l'heure, on a remplacé Z par alpha. Maintenant, on va remplacer Z par I bêta. Et donc, vous aurez ici I bêta au cube moins 3 facteur de I bêta au carré plus 3 moins I facteur de I bêta plus 2I moins 2. Maintenant, on va juste développer. Donc, i au cube, c'est moins i. On l'a vu, donc ce qui fait moins i bêta au cube. Et ici, vous aurez moins 3. Donc, i au carré, c'est moins 1 fois le moins 1, ce qui fait plus. Donc, 3 bêta carré plus 3 i bêta. OK, bon, 3 fois i bêta, i 3 bêta si vous voulez. Et là, vous avez moins fois i, moins i fois i, ce qui fait plus. Donc, ce qui me fait plus bêta. Et là, j'ai plus 2i moins 2. Ok, j'avais oublié de poser est égal à 0. Maintenant, vous aurez cette expression. Et comme tout à l'heure, on va associer les éléments du réel entre eux et les éléments de l'imaginaire entre eux. Donc, de ce fait, on aura ici 3 bêta carré plus bêta
moins 2. Et de l'autre côté, on a moins I bêta au cube plus I3 bêta. Ici, plus 2I qui se doit, dans tous les cas, qui se doivent être égal à 0. Bon, là, quand même, on va utiliser le plus facile. Bon, les deux aussi étant tous les deux des polynômes du second degré, on peut choisir par exemple celui du haut et on va déterminer sa solution. Donc, vous avez ici 3 bêta carré, ok, plus bêta, moins 2. Et là, ça consiste à déterminer le discriminant. Et là, ça nous fait ici bêta B, c'est 1, ok. Donc, vous aurez 1, moins 4 fois, ici, on va avoir moins 2 fois 3. Et là, ça nous fait moins 24, donc plus, parce que vous avez le signe moins devant, ce qui fait 1 plus 24. Et là, ça vous fait 25. Donc, racine de delta est égale à 5 par conséquent, parce que delta est égal à 25. On essaie de déterminer ici bêta 1 et bêta 2. Donc, on a bêta 1, ok. Et du coup, vous allez déterminer ici moins b c'est en quelque sorte moins 1. Donc, vous avez 1. Donc, moins b c'est moins 1 parce que b étant égal à 1. Moins racine de delta moins 5 sur 2 fois 3, 6. Et on détermine bêta 2 qui est lui égal à moins 1 plus 5 sur 2 fois a, donc 6 également. Et donc là, vous avez les deux solutions. On va continuer de ce côté. Vous avez ici bêta 1 qui est lui égal à, on va dire, moins 1, moins 5, moins 6 sur 6, ce qui fait moins 1. Et bêta 2 qui est lui égal à moins 1 plus 5, donc 4 sur 6, donc 2 tiers. Une fois arrivé là maintenant, vous avez ici deux solutions. Et c'est là qu'il est important de vérifier. Parce que tout à l'heure, vous avez vu, vous avez eu une seule solution. OK, bon, il faut quand même vérifier tout le temps pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas d'erreur. Mais en fait, une fois qu'on est arrivé là, en fait, le principe est d'utiliser, en fait, de vérifier. Parce qu'en fait, pour une des valeurs que vous aurez ici, il y aura une qui va répondre à ce cas de figure, c'est-à-dire qui sera la solution de celui-ci. Et quand, par exemple, l'une des solutions qui est solution de celle-ci est également solution de celle-ci, en fait, cette solution sera considérée comme la racine, en quelque sorte. Mais si une solution est solution ici et qu'elle n'est pas solution ici, elle ne sera pas considérée comme racine. Par conséquent, on va vérifier rapidement dans la deuxième équation. Donc, cette équation aussi peut s'écrire sans associer i. Okay? On va enlever i vu que i est différent de 0. Par conséquent, moins i bêta carré plus i3 bêta plus 2i est égal à 0. On peut s'écrire bêta carré plus 3 bêta plus 2 est égal à 0. Maintenant, on va remplacer ici bêta par exemple, moins 1. Ce qui me fait moins 1 au carré plus 3 fois moins 1 plus 2. Et on vérifie si c'est égal à 0. Donc, moins 1 au carré, c'est 1. 3 fois moins 1, donc ça me fait moins 3. Et plus 2. Donc, 1 moins 3 moins 2 plus 2, 0. Par conséquent, c'est bêta 1 qui est solution. Parce qu'on n'a pas besoin de vérifier avec 2 tiers. 2 tiers ne sera pas solution vu que c'est bêta 1 qui sera, lui, seule solution. Maintenant, on peut ici conclure la solution imaginaire qui n'est autre que i bêta. Et i bêta, donc, étant donné que bêta 1, c'est quoi? Bêta 1, c'est moins 1. Bêta 1 est égal à moins 1. On peut considérer que i bêta, ce sera moins i, tout simplement. Donc, parce que vous avez i fois moins 1. Je vais vous écrire ça de manière très simple. I fois moins 1, ce qui fait moins i. OK. Dernière étape, ici, on nous demande cette fois-ci de factoriser e. Vous avez déjà les deux premières racines, à savoir 2 et moins i. Par conséquent, pour factoriser, c'est très simple. On va utiliser la méthode de Horner. Bon, la méthode de Horner, on va l'utiliser à deux reprises par rapport à 2 et par rapport à moins i. Donc ici, on va déterminer tout d'abord ici les différents coefficients de e. Donc vous avez ici 1, donc ça me fait 1. Et là, j'ai moins 3. Là, j'ai 3 moins i. Là, j'ai 2i moins 2. Voilà. Donc, on va commencer tout d'abord par ici la méthode de Horner avec la solution qui n'est autre que 2. OK. Bon, voici ce que nous avons. Donc là, ça descend, ça fait 1. Donc 2 fois 1, 2.
moins 3 plus 2, moins 1. 2 fois moins 2, 2 fois moins 1, moins 2. Et là, j'ai 3 moins 2, ce qui me fait 1. Et moins i, il descend. Donc, j'ai 2 fois i, 1 moins i, ce qui me fait ici 2 moins 2i. Donc, 2i moins 2i, ça saute, c'est 0. Moins 2 ici plus 2, c'est 0 également. Et vous avez 0 ici. Par conséquent, vous pouvez maintenant continuer avec ici moins i. Maintenant, on va continuer cette fois-ci avec moins i. Donc, moins i également qui est solution. On s'arrête ici. Moins i qui est solution également. Et là, vous avez ici moins i. Donc, vous avez moins i fois 1, ça me fait... Bon, plutôt, on laisse descendre avant de commencer à multiplier. Donc, c'est maintenant qu'il faut multiplier. Moins i fois 1, ce qui fait moins i. OK? Moins i, moins 1, moins i, bon, ça n'additionne pas, ce qui me fait moins 1, moins i. Et de ce côté, j'ai ici moins, en fait, moins i fois moins 1, ce qui me fait plus i. Et j'ai moins i fois moins i, ce qui me fait moins 1. Parce que i fois i, c'est moins 1. Donc, moins i fois moins i, c'est également moins 1. Donc, j'ai 1 moins 1, 0. Moins i plus i, 0. Et le tout est joué, on a 0. Par conséquent, on peut dire que finalement, vous aurez la dernière étape en fait de la factorisation avec la méthode de Horner. Et là, vous aurez 1, ce qui correspond à z. On va dire ici z moins 1 moins i. OK? Finalement, E sera égal à quoi? E a pour solution, on va dire ici alpha qui est égal à 2 et bêta qui est égal à moins i. Donc, on va faire ici z moins alpha, facteur de z moins i bêta. On est tous d'accord? Facteur de z moins 1 moins i. Maintenant, on remplace ici alpha et bêta par leur valeur. Et là, ça nous fait z moins, en fait, moins 2. Facteur de z moins. Et ici, i bêta qui est égal à combien? Ok, j'ai oublié de mettre i bêta ici. I bêta qui est égal à moins 1. Donc, ce qui me fait moins i, autant pour moi, ce qui me fait plus i. Et de ce côté, j'ai z moins 1 moins i. Voilà, nous avons terminé cette vidéo et s'il vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Également, n'oubliez pas de la partager à vos camarades. Et si vous n'êtes pas un élève de la classe terminale, vous avez des frères, vous avez des sœurs qui sont en classe terminale, n'oubliez pas de leur partager cette vidéo, qu'on puisse toucher un maximum en fait de jeunes nouveaux bacheliers, Inch'Allah. Ok, on se dit à la prochaine.